Ah là là, mes compagnons, quel marathon ce soir! À peine la vidéo sur Fight Club de sortie sur la chaîne principale d'Orémi Occultisme que me voilà avec vous pour le podcast Nocturne. Et ce soir, je vais vous parler d'un livre sous-coté qui m'a vraiment fait marrer. Bonsoir à tous et à toutes, ici le podcast nocturne de Dorémy. Alors, depuis hier, on a commencé une série de podcasts de livres sous-cotés. Je vais vous parler tous les soirs d'un livre que j'ai beaucoup apprécié et qui est sous-coté, et je vais vous raconter des anecdotes personnelles en rapport avec le livre. Hier, je vous parlais de Ni d'Ève ni d'Adam de Amélie Nothomb, donc un livre qui parlait de son histoire d'amour, de son amourette avec un japonais, qui parlait également de son ascension du mont Fuji, et vous avez été plusieurs à commenter. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire que ce livre avait été adapté en film sous le nom de Tokyo Fiancé, et je vous en remercie parce que je n'étais pas du tout au courant. Et ce soir, on va rigoler un petit peu puisqu'on va parler du livre La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. De quoi parle ce livre? Alors, je l'ai lu il y a très longtemps. Je l'avais complètement zappé et il m'est venu en tête complètement par hasard en regardant une vidéo YouTube. C'est-à-dire que je regardais une vidéo du youtubeur Stéphane Edouard. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Edouard. C'est un coach en relation homme-femme. Et il y avait une vieille vidéo à lui où il interviewait un certain Stéphane Rose, si je ne me trompe pas. Et il se trouve que Stéphane Rose, il avait écrit un livre qui s'appelait misèresexuelle.com où il retraçait ses expériences. Je crois qu'à l'époque, c'était pas sur Tinder, il n'y avait pas Tinder, mais il parlait de Mythique. Et moi, j'avais lu ce livre. C'est Inception, le podcast. C'est-à-dire que je vous parle d'un autre livre pour vous parler d'un autre livre. Enfin bref. Et comme j'avais bien aimé son livre Misère sexuelle, eh bien je regardais le podcast. Et au sein de... Enfin, le podcast, la vidéo, je suis en train de m'en mêler. Bon, pour faire simple, je regardais une vidéo sur un autre livre. Et dans cette vidéo sur un autre livre, l'auteur du livre, donc Stéphane Rose, parlait de un de ses livres préférés. Et son livre préféré, c'était La Conjuration des imbéciles. Voilà, on y est. Et quand il a dit, bah voilà, un de mes... Alors je sais plus comment il présente ça, il dit un de mes livres préférés, un des livres que j'ai adoré, c'est La Conjuration des imbéciles. Je me suis exclamée, ah mais oui, La Conjuration des imbéciles. Et c'est comme ça que tout m'est revenu en tête. Alors, de quoi parle La Conjuration des imbéciles? La Conjuration des imbéciles, c'est un livre où on suit les aventures d'un jeune homme, enfin d'un homme, qui s'appelle Ignatius, oui, qui a plus de 30 ans, qui habite encore chez sa mère et qui se vante d'être un philosophe incompris. Et il va évoluer dans un monde qui n'a ni queue ni tête. C'est un livre avec beaucoup d'ironie, beaucoup de cynisme. Et le titre du livre apparemment est une référence à une citation de Jonathan Swift, qui dit que quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Et la petite anecdote à propos de ce livre, c'est que malheureusement l'auteur s'est suicidé suite au refus systématique des éditeurs de publier son livre, et le livre sortira finalement 11 ans après la mort de l'auteur et deviendra un best-seller. Donc c'est pas un livre sous-coté dans le sens où personne ne le connaît, mais il y a quelque chose de vraiment ironique dans le fait que le livre est déjà très cynique, très ironique, que l'auteur se suicide et au final devient célèbre 11 ans après sa mort. Voilà, je pense que même l'histoire de l'auteur renforce l'aura du livre quelque part. Et j'aurais vraiment aimé vous lire quelques passages du livre parce que je le trouve très drôle, mais
mais je l'ai pas avec moi. Vous savez que je suis en retraite spirituelle dans un endroit un peu isolé et je pense que le livre est chez mes parents. Mais si vous avez déjà lu Rhinocéros de Jeanne Ionesco, c'est un peu le même esprit. Si vous avez déjà lu En attendant Godot de Samuel Beckett, voilà, ce genre de livre, eh bien, c'est le même genre d'humour, mais plus comme Rhinocéros que comme En attendant Godot. Parce qu'en attendant Godot, il y a quand même une... C'est pas si perché que ça en attendant Godot. Et surtout, c'est un prétexte pour moi de vous parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Quentin Dupieux, qui a réalisé deux livres comme ça qui a réalisé deux films, pardon, comme ça qui n'ont pas vraiment de sens, à savoir Rubber et à savoir Wrong. Alors Rubber, c'est l'histoire d'un pneu, donc un pneu de voiture, tueur en série. C'est un pneu, voilà, une roue qui, qui tue des gens. Bon, c'est très bête, mais c'est assez bien fait. Et moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'était le film qu'il avait fait quelques années après, qui s'appelle Wrong, dans lequel on peut retrouver Éric Judor, donc Éric du duo Éric et Ramzy. Et dans ce film, on a le héros qui s'appelle Dolph, donc qui a perdu Paul, son chien bien-aimé, et il sait pas où est le chien. Il va à son... Je sais même pas en fait comment vous résumer l'histoire parce que ça a aucun sens, mais bon bref, parfois il y a des séquences où le héros va aller au travail, donc il va aller dans son bureau et il pleut à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un endroit de bureau, mais il pleut à l'intérieur et tout le monde se couvre. Ça n'a pas de sens, voilà, ça n'a vraiment pas de sens, mais c'est drôle, c'est bien fait. C'est mon petit plaisir coupable. Donc je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus, mais je vous invite vraiment à lire La Conjuration des imbéciles. Bon, vous avez compris, c'est un peu difficile pour moi de vous parler de livres que j'ai lus il y a longtemps et que j'ai pas là forcément sous la main. Et je vous invite aussi à vous renseigner sur Quentin Dupieux, le réalisateur Quentin Dupieux, et sur le film Wrong et le film Rubber. Donc Wrong, W-R-O-N-G, et Rubber, R-U-2-B-E-R. Et bien voilà, écoutez, on se dit à demain pour un nouveau livre sous-coté. Ciao!